Bonjour les amis, je vais continuer et terminer aujourd'hui la vidéo qui concerne l'histoire de ma famille en parlant des années 1951 jusqu'à la fin du mois de janvier 1987. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je deviens une activiste de la Watchtower et que je ne les lâcherai pas jusqu'à ce que cette organisation criminelle, sanguinaire et détestable finisse par mordre la poussière. Si je reprends où je m'en étais arrêté la semaine dernière, vous savez que ma maman, en 1951, a été trompée par un homme qui elle croyait faire sa vie et elle se retrouve enceinte. Je ne sais pas si la jeune génération peut imaginer ce qu'était être une fille-mère dans les années 1950. Pour la plupart d'entre elles, c'était être chassées de chez leurs parents comme une paria, comme une traînée, une pute, une salope, une personne de mauvaise vie, détestable. Par chance, ma maman avait des parents qui étaient absolument pas comme ça. Et je rends hommage à mes grands-parents, qui, eux, avaient l'esprit très ouvert. Ils n'étaient pas dans la bien-pensance de l'époque, alimentés par l'Église catholique et par les écrits de l'apôtre Paul, comme quoi les fornicateurs n'hériteront pas du royaume de Dieu, et s'ils n'hériteront pas du royaume de Dieu, ils hériteront de l'enfer de feu, évidemment. La bien-pensance ne touche pas mais ceux qui étaient mes grands-parents et ces parents de ma maman à l'époque. En effet, pour eux, pour mes grands-parents, ils avaient eu affaire à l'Église catholique. N'oubliez pas que ma grand-mère avait été élevée par une mère adoptive très bigote qui n'hésitait pas à l'enfermer avec les chèvres pendant une journée, voire 2 journées, pendant qu'elle était partie en pèlerinage dans les lieux saints de la région. Ça ne lui avait pas donné un bon goût pour ce qui est de la religion. Quant à mon grand-père, un résistant de la Seconde Guerre mondiale avec les forces françaises de l'intérieur affiliées au général de Gaulle, il avait combattu des forces, et en particulier des forces du gouvernement de Vichy, les miliciens, très proches de l'Église catholique, et il ne les portait pas spécialement dans son cœur. Mes grands-parents ont donc accueilli leur fille enceinte, comme si de rien n'était, pas heureux de la situation, bien sûr, parce qu'il fallait porter l'opprobre de l'entourage, mais plein de bon sens, de responsabilité. Ils allaient aider ma maman à terminer sa grossesse, à accoucher et à élever cet enfant comme si c'était le leur. Par contre, l'accouchement de ma maman, à l'époque, c'était au village, dans un hôpital, et les accoucheuses, c'était des religieuses. Vous imaginez ce que les religieuses ont raconté à ma maman pour accoucher une fille-mère. Elles lui ont bien fait comprendre qu'elle travaillait uniquement par pure humanité, parce que le Seigneur leur demandait de faire ainsi, mais qu'elle était une pécheresse immonde, fornicatrice, et qu'à ce titre elle allait rôtir en enfer. Ces paroles ont eu un effet désastreux sur ma maman qui était exactement comme moi, c'est-à-dire hypersensible. Elle m'a transmis cette chose-là. Et je comprends que si l'on m'avait dit ça à une certaine époque, et que l'on m'ait condamné avec des mots durs, parce que moi-même j'ai été condamné plus tard à la mort aussi, par des surveillants de circonscription qui n'ont pas hésité à me condamner à mort pour activité de prédication insuffisante, et ces paroles, elles sont toujours là dans mon cœur comme une blessure qui n'a encore pas cicatrisé. Et je comprends comment ces paroles ont été reçues par ma maman. En tout cas, elles lui ont expliqué que le paradis, il ne fallait pas y compter, et que, par contre, en se montant en rang une bonne catholique, elle pouvait hériter du purgatoire, et que si elle faisait baptiser son enfant catholique, elle élevait dans la foi catholique scrupuleusement, elle pourrait peut-être passer par le purgatoire avant de pouvoir hériter du paradis. C'était sa seule espérance. Lorsque mon demi-frère a grandi, elle s'est trouvée face à une autre
un autre problème. Quand mon demi-frère allait à l'école, il subissait les moqueries, les remontades d'autres autres enfants qui lui demandaient qui était son papa et le traitaient de bâtard parce que il était l'enfant d'une fille-mère et il fallait souvent que ce soit ma maman, que ce soit mes grands-parents, remonte le moral de mon demi-frère qui en prenait plein la tête lui aussi. C'était très dur à l'époque. Mais un autre problème attendait ma maman. Elle a commencé à tousser beaucoup. Ce n'était pas un rhume, ce n'était pas une grippe, c'était plus grave. Ce n'était pas non plus une pneumonie, c'était un problème pulmonaire, comme il existait à l'époque. Ma maman a commencé à cracher du pus, puis à cracher du sang. Elle a fini par être diagnostiquée comme tuberculeuse. Et ses poumons étaient atteints, en particulier la plèvre. Il fallait l'opérer, lui retirer une partie de la plèvre. C'est ce qui lui est arrivé. Elle a été opérée à Lyon et on lui a retiré une grosse partie de la plèvre de ses poumons, complètement contaminée et abîmée par le bacille de la tuberculose. Suite à son opération et s'être remise, elle ne pouvait pas rentrer chez elle, mais à l'époque, étant donné qu'il y avait des risques de contamination, les personnes comme ma maman étaient pour une longue période mises en sanatorium. C'est ce qui lui est arrivé. Elle est allée au sanatorium de Sessuel, à côté de Vienne, pour une période de 2 années. Là encore, elle a considéré ces choses-là et ce qui lui était arrivé comme une punition de Dieu par rapport à sa conduite et par rapport à avoir fauté dans sa jeunesse, le poids de la culpabilité de que la religion catholique faisait peser sur son esprit. Suite à son passage en sanatorium, elle s'est bien remise de la maladie. Elle n'était plus du tout contaminante pour personne. Elle était guérie. À ce moment-là, elle a pu retourner, parce que sa sœur lui a redemandé de venir, revivre dans le Midi quand elle faisait des camps de vacances pour les jeunes de la maison de culture de Chaville. Et elle retournait dans le Midi, passer un moment, l'été 2 mois là-bas, en emmenant mon demi-frère, et elle retrouvait un semblant de bonheur. Elle, qui avait rêvé d'être coiffeuse, a en fait passé sa vie à faire la cuisine pour les camps de jeunesse de ma tante, mais aussi, lorsqu'elle est revenue au village, elle avait trouvé un petit travail à la commune, c'est-à-dire faire la cuisine à la cantine de l'école. Pendant ces années-là, en 1957, mon papa a acheté une ferme sur la commune. Il était arrivé, marié, avec 2 petits-enfants qui étaient nés, l'un en 1955, l'autre en 1956. Mais je n'ai que peu de précisions sur les choses, parce que là, j'ai pas grand-chose. Je sais simplement que le mariage de mon papa battait de l'aile sérieusement pour cause d'infidélité. Ça, je le sais, puisque je le retrouve dans ce qu'il y a du divorce qui a été prononcé à l'époque. Et mon papa a donc divorcé de son premier mariage. Il s'est retrouvé seul avec ses 2 petits-enfants qui étaient scolarisés à l'école où ma maman faisait la cuisine pour la cantine scolaire. C'est ainsi que ceux qui allaient devenir mes parents se sont rencontrés. Ils ont décidé de faire leur vie ensemble et de se marier. Ils sont allés voir, comme ça se faisait à l'époque, pour se marier à l'église catholique. Mais là, on leur a ri au nez. Marier une fille-mère avec un divorcé, vous êtes tous deux bons pour rôtir en enfer. L'église catholique ne marie pas. Non, une fille-mère avec un divorcé, c'est contraire à toutes les lois de l'église. Le divorce n'est pas admis. Et d'autre part, être une fille-mère, c'est de la fornication les plus graves. Et l'Église catholique
considère que les gens qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais hériteront de l'enfer. Voilà pourquoi mes parents se sont mariés comme deux pestiférés, entre deux témoins, secrètement, sans rien dire, sans fête, sans rien du tout. Et quand on allait à l'église, eh bien, ne communiez pas. Je suis né, en effet, moi, une grosse année plus tard, en 1964. J'étais leur seul enfant, en fait, puisque tous les autres enfants de la famille provenaient soit du mariage de mon papa avant, soit étaient mon demi-frère, l'enfant naturel de ma maman. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me demandais pourquoi, quand on était à l'église, je voyais à un certain moment de la cérémonie, tout le monde se levait pour aller communier. Alors je ne savais pas trop ce qui se passait à l'époque, je ne savais pas ce que donnait le prêtre, moi je pensais qu'il donnait un bonbon, quelque chose comme ça, et je me demandais comment ça se fait que ma famille n'y allait pas, on était la seule famille à rester en place. Je ne comprenais pas. Mais maintenant j'ai compris. En fait, ils étaient tout simplement mis à l'écart par l'Église catholique, qui ne voulait pas qu'ils aillent communier. Elle les considérait comme des pécheurs et comme dignes de l'enfer, qui devaient suivre scrupuleusement le catholicisme, mais sans espérer autre chose que de recevoir le purgatoire au bout du compte, et ne jamais penser à être des catholiques comme les autres l'étaient, ceux qui étaient fidèles. Vous voyez ? L'ostracisme s'exerçait aussi à l'époque dans l'Église catholique, et il vient ni plus ni moins de la Bible et des écrits de l'apôtre Paul. Dans cette situation, vous imaginez comment les témoins de Jéhovah ont eu facilité à convertir mes parents ? Les voilà qui se présentent un jour et qui expliquent à mes parents que le purgatoire, ça n'existe pas. L'enfer, ça n'existe pas. Non, regardez les versets de la Bible. Il n'y a ni purgatoire ni enfer. Ça n'existe pas. Je vous dis que ça n'existe pas. Par contre, c'est tout simple. Dans 5 ans, c'est Armageddon. Et derrière, c'est un millénaire de paix qui s'ouvre. Si vous devenez témoin de Jéhovah, vous assistez aux réunions, et que vous faites de la prédication comme nous, et bien dans 5 ans, vous et votre famille, vous êtes dans le monde nouveau, et jamais vous n'irez en enfer ni au purgatoire. L'espérance, c'est ça, c'est la vie éternelle sur la terre. Mais vous comprenez pourquoi mes parents ont adhéré si facilement à l'enseignement des témoins de Jéhovah ? Les voilà d'un seul coup, libérés du poids de l'enfer, du purgatoire et de tout ça, parce qu'on les a convaincus que ça n'existe pas. Et les témoins de Jéhovah, avec leur Bible, n'ont pas eu de mal à leur montrer que ça n'existe pas, puisque c'est vrai, ça n'existe pas. Mais c'était pour construire une autre arnaque, l'arnaque d'Armageddon, et qui allait les conduire non pas à connaître l'enfer après leur mort, mais à les conduire à connaître l'enfer de leur vivant. En effet, peu après que mes parents ont adhéré aux témoins de Jéhovah, comme je vous l'ai expliqué, 75, il n'y a pas du tout eu Armageddon. Mais mes parents sont restés très attachés à cet enseignement, parce que pour eux, c'était le seul qui leur permettait de se sortir du guêpier dans lequel leur vie leur avait mis, et que Dieu les sauverait, à condition qu'ils restent fidèles à cet enseignement. Et ils se sont accrochés à tout ce qu'a pu dire la Watchtower. 75 était passé, oui, mais maintenant c'est la génération qui passera pas. C'est très court. Je me souviens combien de fois mon papa a prêché en disant, on prêchait à la campagne, que avant que le dernier poilu qui était allé au monument aux morts le 11 novembre ne soit parti, eh bien, on serait dans le monde nouveau. Et c'était sûr. Mais comme je vous l'ai dit, les années 80 allaient être terribles pour la Watchtower. La récréation était finie. L'enfer, il allait commencer. Je vous avais déjà dit que j'avais eu un demi-frère qui avait été exclu. C'était un des enfants du premier mariage de mon papa. Mais début des années 80, c'est mon demi-frère, l'enfant naturel de ma maman, qui est dans le collimateur des chiens de garde de la Watchtower. Je me rappelle d'une certaine discussion qu'il y a eu à la maison.
Ce comité judiciaire voulait lui faire avouer je ne sais quoi, une chose qu'il n'avait probablement pas commise. En tout cas, révéler des aspects de sa vie intime, puisqu'il venait de perdre, que sa femme était partie. Je n'ai jamais trop su comment ça s'est passé. En tout cas, ce que je comprenais très bien, c'est que mon frère ne voulait pas répondre aux injonctions de ce comité judiciaire. Et à ce titre-là, il a tout simplement été exclu aussi. Mais on était au début des années 80. Et les nouvelles injonctions sur la conduite à tenir avec les exclus venaient de sortir. Vous imaginez un peu la terrible situation qui tombait sur ma maman ce jour-là? Elle qui avait supporté l'opprobre pour élever son enfant, qu'il avait aimé envers et contre tous dans les années 50, avec l'aide de ses parents, en avait fait un adulte responsable, devait maintenant le renier. Les dents serrées, le sourire disparu. C'est ce qu'a fait ma maman. Du jour de son exclusion au jour de sa mort, 5 ans plus tard, pas plus, elle n'a jamais revu son enfant. Et rendez-vous compte de la situation de mon demi-frère. Lui qui avait été renié par son père biologique, puisqu'il avait cherché à le rencontrer, et que celui-ci l'avait rejeté, en lui disant « je veux pas te voir », était maintenant rejeté par sa mère biologique au nom de la Watchtower et devenait en quelque sorte un apatride sans père ni mère, sur ordre de la Watchtower. Ma maman, femme d'ancien, était obligée de suivre les injonctions de la Watchtower, c'est-à-dire d'ostraciser son enfant. Même pas 2 ans plus tard, elle présentait les premiers signes de la terrible maladie de Charcot, de la sclérose latérale amyotrophique. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas un rapport entre les deux. Je n'y crois pas. L'un a amené l'autre, ni plus ni moins. Et l'espérance de vie, quand on a la maladie de Charcot, c'est 3 ans. En effet, le 31 janvier 1987, dans la nuit du samedi au dimanche, ma maman s'éteignait en ne respirant plus, puisque sa faculté de respiration ne pouvait plus fonctionner. Elle était morte à l'âge de 61 ans. Dans toute sa vie, ma maman a beaucoup donné, a donné énormément d'amour. Elle n'a jamais porté une seule fois dans sa vie une robe de mariée, a été aimée par moments et a surtout souffert, pleuré, et a été assassinée par les vieux gringos de la Watchtower. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui j'ai du mal avec les lettres de l'apôtre Paul. Celles qui disent que les fornicateurs n'hériteront pas du royaume de Dieu, j'en ai rien à foutre. Au nom de cette foutue bazar, on a condamné les gens à l'enfer. On a condamné mon demi-frère à n'être qu'un apatride sans père ni mère. Les seuls que j'ai vus de bons dans cette affaire, c'était les gens qui avaient rien à foutre de l'apôtre Paul, c'est-à-dire mes grands-parents, qui ont accueilli leur fille, qui l'ont élevée, et qui ont élevé leurs enfants comme des gens responsables. C'est aussi eux, je vais vous dire, qui en 1950 ont accueilli leur fille qui a été lesbienne. Et ils n'en avaient rien à faire. C'était comme ça, et puis tant pis. Et voilà que ces gens qui n'étaient finalement que pratiquement pas croyants, se sont montrés bien plus remplis d'amour que n'importe lequel des curaillons, des chiens de garde de la Watchtower ou des vieux gringos de Warwick, qui manifestent que de la haine, sont capables d'assassiner au nom de la Bible et sont capables de condamner les gens, mais jamais de les aimer. Vous comprenez tout ce que m'a volé la Watchtower, tout ce qu'elle a volé dans notre famille. Elle a volé la vie de ma maman. Elle a volé la maman de mon demi-frère. Elle m'a volé ma jeunesse,
m'a volé mon adolescence, m'a volé mon intimité, m'a volé mon mariage, m'a volé mes enfants. Ça commence à faire une facture lourde. Et vous comprendrez pourquoi je ne lâcherai pas la Watchtower. Je la lâcherai pas jusqu'à ce qu'elle morde la poussière. Quand je vais avoir réglé mes affaires, parce que la seule chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est ma vie professionnelle. Je suis en train de racheter mon affaire. Quand cette histoire-là est finie, s'il faut que j'y mette des avocats, s'il faut que j'y mette des gros moyens, je les mettrai. Mais cette organisation mordra la poussière. Parce qu'au minimum, l'Église catholique a reconnu ses torts. Dans les années 70, il y a eu le Concile Vatican II, et toutes les injonctions à l'enfer et aux choses du passé ont été mises de côté. Mais la Watchtower n'a rien fait du tout, elle. Elle continue. Et j'ai encore rencontré au groupe de parole hier, Isabelle, qui ne peut pas voir ni sa fille ni ses petits-enfants depuis je sais pas combien de temps, simplement sur ordre de la Watchtower, qui peut écrire des lettres à sa fille, et elle ne répond même pas. Tout ça s'est fait sur ordre de ces vieux gringos de Warwick. Je veux que ces gens-là baissent la tête et reconnaissent un jour qu'ils commettent des crimes. Et je me battrai pour que ça arrive. Tant que je serai vivante. Que les vieux gringos ne dorment pas tranquilles. Parce que tôt ou tard, ils se rappelleront à mon bon souvenir. C'est assez rare que je manifeste de la vengeance, mais là, cette fois, je vous ai tout expliqué et vous comprenez pourquoi je suis une activiste anti-Watchtower et que je le resterai jusqu'au bout. Je veux qu'ils mordent la poussière et j'y arriverai. Bisous.